Alors aujourd'hui, on va parler de L'avenir est dans mon pré de Fabienne Carré. Ce roman est un coup de cœur feel good, ce qui ne va pas arriver très souvent dans mes chroniques parce que je ne suis pas hyper fan du genre, mais là, ça a été une surprise totale. L'auteur, qui est morbihannaise, me l'a apporté en main propre et j'ai mis pas mal de temps avant de le lire. Alors pourquoi ? Déjà, la première de couverture ne m'inspirait pas plus que ça. Il faut dire qu'elle ne rend pas hommage au roman. Je crois qu'il y a eu une réelle erreur de choix concernant cette couverture, donc il ne faut pas que ça vous arrête. Et pourtant, une fois entamé, ce roman, je ne l'ai plus lâché, je l'ai lu d'une traite en fait. Fabienne Carré, elle a su allier le thème des agriculteurs en souffrance avec la reconversion, mais pensée d'une façon vraiment moderne, fraîche et avec beaucoup d'humour. Elle est attachée à ses racines terriennes, elle a baigné dans le milieu agricole et tous les témoignages d'agriculteurs qu'elle a pu recevoir, ils lui ont donné envie de porter leur voix. Le pitch ? Pascal est saisi à la cinquantaine d'une soudaine lassitude pour son métier d'agriculteur. Le poids des contraintes administratives et personnelles, la dévalorisation progressive du métier accentue son envie de lâcher prise. Seul aux commandes de l'exploitation familiale d'un élevage laitier, il ne s'est plus posé depuis longtemps la question de ses envies. Or, tout d'un coup, par la grâce de son épouse Audrey, un déclic se produit, poussant Pascal à retrouver ses passions de jeune homme, la cuisine gastronomique. Et parce qu'il est un être entier, décidé, il met son désir à l'épreuve. Pourtant, attaché à sa terre, à son Morbihan natal, Pascal n'est pas prêt à s'en éloigner. Vient ensuite la bascule, un restaurant est à vendre. Pascal hésite, son entourage ne saisit pas son besoin de changement, mis sur le compte d'une fatigue passagère et tente de le dissuader. Son père, plus catégorique, menace de couper les ponts. Cela ne suffit pas à arrêter notre quinquagénaire, avide de se lancer. Résolu à aller jusqu'au bout de sa passion, le pas est immense pour ce fils d'agriculteur qui n'a d'autre choix que de se séparer de sa ferme. Au-delà des agriculteurs en détresse, on se retrouvera dans ce roman, en cette période de Covid, où tellement de gens ont pris du recul sur leur travail, l'investissement qu'ils y mettent, leur motivation à y aller, changer de vie ou pas. Tous ces moments où l'on rêve d'une vie différente, sans oser passer le pas, arriver à ce que tous les membres de la famille cohabitent en écoutant et en respectant le choix de chacun, on l'a aussi tous vécu, plus ou moins facilement pendant le confinement, alors oui, ce roman va bien au-delà du thème principal. Donc ce roman, c'est nous tous en fait. Et elle réussit ce tour de force à nous emmener avec Pascal et sa famille, à décrire la triste réalité mais sans pathos. Cette famille, elle est optimiste, unie, avec des hauts et des bas. Ça pourrait vraiment être vous, ça pourrait vraiment être moi. Feel good, oui, mais sans situation où l'on se dit que c'est vraiment trop gros, que ça n'arriverait jamais dans la vie. Feel good, oui, mais sans morale, sans développement personnel, ce fameux développement personnel à la mode. Feel good, oui, mais enfin la preuve qu'un feel good peut faire du bien sans tomber dans les thèmes trop récurrents comme la grand-mère qui nous fait tous pleurer ou la jeune femme qui plaque tout pour une vie de rêve que personne n'aura vraiment jamais. Bref, j'ai adhéré, j'ai vraiment beaucoup aimé et ce primo-roman vaut vraiment la peine. Alors, il va plaire à qui ce roman ? Eh bien, à un public varié, bien plus qu'un feel-good classique. Il va plaire à tous ceux et celles qui auront envie d'une lecture légère, avec des bons sentiments, où ils vont se retrouver comme dans tout bon feel-good en fait. Il donne ou redonne le sourire et il peut agir comme un révélateur. Il va permettre de respirer dans votre quotidien peut-être parfois morose. Il va plaire aux hommes comme aux femmes, parce que c'est bien un homme le héros de cette histoire, c'est pas si fréquent que ça dans le genre, et cet homme, on en a tous un autour de nous en fait. Il va plaire aux amoureux de la terre, à ceux qui sont sensibles à l'écologie ou plus simplement aux choses vraies. Il va plaire aux agriculteurs qui vont retrouver leurs problématiques traitées de façon réelle, mais il plaira aussi aux citadins, aux quinquagénaires qui retrouveront les questions qu'ils peuvent se poser à ce moment-là, à tous ceux qui se posent des questions tout simplement sur leur choix de vie, mais tout ça de façon vraiment légère et agréable. Et vous, le lirez-vous ? L'avenir est dans mon pré, aux éditions France Agricole Éditions. Il se trouvera dans toute bonne librairie bretonne. Et oui, c'est une Vanthès qui l'a écrit.
et dans toute librairie tout court, ou sur le web, en attendant, j'espère, un livre audio qui rencontrerait un succès certain auprès de ce lectorat.